Oh oui. Tu es Yahweh Sabaoth. Tu es l'éternel Dieu des armées. Tu combats pour nous, Seigneur. L'éternel combat pour toi ce matin. Yahweh Sabaoth, 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 tu es le Dieu qui combat pour nous. Oh, Père, nous t'adorons ce matin. Oh, nous disons Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Nous t'adorons ce matin, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. The Lord of hosts, the King of glory, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Seigneur très haut, au roi de gloire, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Maya Karia Basaka. Ces quatre lépreux, ils ne comptaient pas sur eux-mêmes, mais ils pouvaient dire, si ces Syriens nous tuent, ils nous tuent, mais nous irons quand même. Mais lorsqu'ils marchaient, l'Éternel a amplifié le pas. L'Éternel des armées, Père, nous te confions. Nous sommes là pour t'adorer, Seigneur Jésus. Reçois notre adoration, reçois notre adoration. Jésus, reçois-la, Seigneur. Oh, Yamasakare Abadebo. Nikolewa Boapagigone Woitonu misupo. Oh Jésus ma ouvi Nikolewa Boapagigone Woitonu misupo. Oh Jésus ma ouvi Nikolewa
ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Est-ce que quelqu'un peut le désirer ce matin? Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Est-ce que quelqu'un veut le désirer? Je veux ta présence. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension. Je désire cette dimension, que ta présence en moi devienne en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Cette dimension qu'elle devienne réelle en moi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Une autre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension de puissance. Oh oui, je la veux cette dimension. La dimension de gloire. Cette dimension de toucher. La dimension de puissance. Je la veux cette dimension. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Oh, cette dimension du toucher. La dimension du toucher. Cette dimension. Cette dimension, Jésus. Dimension de puissance. Nous désirons cette dimension du toucher. La dimension du toucher. De gloire. De puissance. Dimension de puissance. Est-ce que quelqu'un peut soupirer? Nous soupirons après toi. Nous soupirons Jésus. Nous soupirons Esprit Saint. Oh
Du fond de mon âme coule des rivières de la vie. Du fond de mon âme coule des rivières de la vie. Du fond de mon âme coule des rivières de la vie. Que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule, ici et maintenant, que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule, dans mon cœur que ça coule, dans ma pensée que ça coule, que ça coule, que ça coule, ici et maintenant, que ça coule, que ça coule. Saint-Esprit de Dieu, nous te louons ce soir, ce matin. Saint-Esprit de Dieu, nous t'adorons. Coule en nous ce matin. Coule dans ton temple ce matin. Manifeste ta grandeur, ta souveraineté, ta puissance. Gloire, gloire, gloire à toi seul. Nous sommes heureux d'être dans ta présence. Nous sommes bénis d'être dans ta présence. Honneur à toi, magnificence à toi. Bénédiction à toi, notre Dieu, notre Père. Nous te proclamons, nous t'acclamons, nous te célébrons, nous te magnifions. Parce que tu as déjà siégé au milieu de ton peuple. Béni sois-tu, notre Dieu, notre Père. Sois élevé, Papa, sois béni, notre Dieu. Sois célébré, le roi des rois, le souverain sacrificateur, le prince de paix, le Seigneur des seigneurs. Emmanuel est ton nom. Adonai est ton nom. Jéhovah Rapha est ton nom. Jéhovah Nissi est ton nom. Jéhovah Shekenu est ton nom. Tu es le Dieu du commencement. Tu es appelé Alpha, le Dieu de la fin. Tu es appelé l'Oméga. Nous bénissons ton nom parce que tu es là. Nous célébrons ta présence parce que tu es souverain. Sois béni, sois élevé, sois glorifié, sois samoudié, sois honoré, sois proclamé, sois acclamé. Au nom de Jésus, nous avons adoré ce matin. Au nom de Jésus, nous avons acclamé encore ce matin. Acclame Jésus. Célèbre Jésus. Ne sois jamais. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Ne sois jamais fatigué
de célébrer Jésus. La Bible dit, quand je regarde la montagne, d'où me vient le salut de Dieu. Et il dit, mon salut vient de l'Éternel. Tu es debout ce matin parce que l'Éternel s'est souvenu de toi. Tu es ici dans sa présence ce matin parce que l'Éternel s'est souvenu de toi. Alléluia. Alléluia. Et c'est une grâce que nous avons ce matin d'être dans sa présence. Que sa paix, sa grâce, sa faveur demeure avec chacun de nous. Alléluia. Assois-toi dans la présence de Dieu et rassure-toi de saluer 3 personnes. Et dis une parole de bénédiction dans sa vie. Tu es béni ce matin. Tu es glorieusement élevé ce matin. Tu es impacté et touché ce matin. Tu es restauré ce matin. Tu es ressuscité ce matin. Alléluia. Alléluia. Chorale, soyez bénis. Allez vous asseoir dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. La technique, mon micro, c'est pas bon toujours. Je n'ai pas un bon retour. Quand c'est comme ça, ma voix s'en va. Gloire à Dieu. Donc, je voudrais bénir le Seigneur ce matin pour sa grâce et sa paix dans la vie de chacun de nous. Et que le Dieu de ce rendez-vous matinal, que ce Dieu nous bénisse ce matin. Ce Dieu se révèle à nous ce matin. Ce Dieu nous parle, nous touche, nous restaure, nous impacte, nous délivre, nous guérit, nous délivre de toutes choses ce matin dans le nom de Jésus. C'est pour cela, avant d'aller dans le sujet de mon message ce matin, je vais d'abord bénir la vie de mes parents dans la foi. Je parle au nom de mon Père, l'apôtre Tansi, un homme de révélation, un patriarche dans cette nation, le fondateur de cette mission évangélique, et sa merveilleuse femme qui est à côté d'elle, notre maman, la prophétesse Févon, Mary Févon Tansi. Je suis convaincu qu'il nous suit ce matin. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec eux. Alléluia. Que Dieu continue de les impacter. Dieu continue de les utiliser. Que Dieu continue de révéler à eux. Que Dieu élargit, je dis élargit, le vase de leur appel. Et qu'il ne cesse de déverser sa plénitude en eux. Pour la bénédiction de cette génération. Dans le nom de Jésus. Et toutefois, nous savons que nous sommes loin d'eux, mais on est plus proche en esprit. Parce qu'ils prient pour nous, ils nous encouragent, ils nous motivent, ils nous propulsent. Alléluia, que Dieu les bénisse. C'est rare, je dis c'est rare de voir des parents spirituels de leur genre. Gloire à Dieu. Ils sont d'une humilité sans pareil. Que Dieu les bénisse. Alléluia. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous allons parler de la parole de Dieu. Quelqu'un dit la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes dans une église qui aime la parole de Dieu. C'est vrai ou bien c'est faux? Si tu n'aimes pas la parole de Dieu, ne viens pas ici, tu perds ton temps. Gloire à Dieu. Nous, on aime la parole de Dieu plus que la prière. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est le Christ révélé. Toute chose a été faite par elle. Rien n'a été fait sans elle. Et la parole s'est fait chair. Elle est habitée parmi nous. Donc c'est la parole qui habite parmi nous qui nous révèle la personnalité de Dieu. Et nous sommes identifiés à la personne de Dieu. Et fait que nous sommes enfants de Dieu. C'est la parole. Quand Dieu veut te faire, il fait par la parole. Que Dieu veut te délivrer, il fait par sa parole. Alléluia. Nous prions bien sûr, mais nous aimons beaucoup plus la parole de Dieu. Parce que la parole nous a aussi aimés. Tu as compris ça? La parole nous a fait quoi? Aimer.
Il a tellement aimé l'homme que nous sommes. Et il a donné tout. Gloire à Dieu. Tout ce qui est sur la terre nous a été donné. Tout ce qui est au ciel nous a été donné. Tout nous a été soumis. Pourquoi? Parce que la parole nous a aimés. Dis à ton voisin, la parole t'aime. Non, il n'a pas entendu. Dis ça à une autre personne. Non, lui aussi, il fait semblant d'écouter. Dis à une troisième personne. Alléluia. Alléluia. Donc ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer dans notre série. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va finir cette série. Cette série risque de faire prendre toute l'année. Alléluia. Parce que c'est tellement profond cette série. Je bénis Dieu quand il m'a donné cette série. Et chaque jour, je ne fais qu'aller dans une profondeur. Comme il m'a dit, comme la Bible nous dit, allons dans les eaux profondes. Gloire à Dieu. Le jour où Dieu me révélait cette série, j'ai dit, mais dis-toi, Seigneur, tu es merveilleux. Alléluia. Mets l'huile dans ta lampe. Gloire à Dieu. Nous avons parlé de 3 sous-thèmes là-dessus déjà. Je crois que premièrement, nous avons parlé des œuvres. Des bonnes œuvres ou bien? Premièrement, nous avons parlé des bonnes œuvres. Après, nous avons parlé de l'obéissance. Et nous avons parlé de la soumission qui a été tellement longue, la soumission. Et dans la soumission, nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons parlé de la crainte. Nous avons parlé de la crainte. Nous avons parlé du respect. Et on a tellement développé ça. Aujourd'hui, au 4e point, nous parlons de l'humilité. Quelqu'un dit quoi? L'humilité. Gloire à Dieu. L'humilité. Vous savez, quand vous venez à l'église, mes bien-aimés, comprenez que vous venez à l'école de Dieu. Gloire à Dieu. Comprenez que vous venez à l'école de Dieu. Et outillez-vous pour avoir des acquis. Est-ce que vous me comprenez? Outillez-vous pour avoir des acquis. Si vous ne savez pas écrire, enregistrez le message et réécoutez. Parce que ce qui sort de cet hôtel, elle a l'air banal, mais ça délivre des vies, ça restaure des vies, ça impacte des vies, ça donne des témoignages. Gloire à Dieu. Ce qui sort de cet hôtel, moi-même je suis des fois dépassé. Et le retour sur les témoignages, quand je l'écoute, je suis étonné et surpris. Gloire à Dieu. Donc ne banalisez pas votre présence dans l'assemblée des saints. Prenez ça au sérieux. Faites comme si vous allez à l'école pour aller apprendre. Gloire à Jésus. Quelqu'un a compris? Donc, l'humilité. L'humilité, c'est un sentiment ou un état d'esprit. Que dit un état d'esprit? C'est un état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances et de ses faiblesses et est porté à rabaisser ses propres mérites. Gloire à Dieu. Ce que je voudrais qu'on retienne beaucoup plus dans l'humilité, c'est le rabaissement. Pas le rabaissement charnel, mais le rabaissement de notre ego et de notre cœur. Gloire à Dieu. Parce que c'est dans le rabaissement que Dieu te lève. C'est dans le rabaissement que Dieu restaure ta vie. C'est dans le rabaissement que Dieu te glorifie. Dans Proverbe 15, verset 33, la Bible nous dit, on lit au nom de Jésus, Proverbe 15, verset 33, on dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de gloire sans humilité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gloire sans humilité. Tu espères la gloire de Dieu, va à l'école de l'humilité. Et l'école de l'humilité, c'est la meilleure humilité, c'est l'humilité de Dieu souverain. J'aime bien comment il s'est humilié pour l'homme. Le Dieu que nous savons est trinitaire. Ce Dieu toutefois a montré qu'il était très humble. Tu as compris ce que je veux dire? Il était très humble. Jésus dit, on regarde Jésus, on lui dit, es-tu le roi des Juifs? Bien sûr, il est né roi. Il est roi au ciel. Gloire à Dieu. Avant qu'il soit né, il était annoncé roi.
On le regarde, es-tu le roi des Juifs? Il répond, il dit, c'est toi qui le dis. Il ne s'est pas vanté pour dire, je suis effectivement le roi des Juifs. Il dit, les œuvres que vous me faites, vous voyez que je fais, ce n'est pas moi qui le fais, c'est mon Père qui est dans les cieux qui le fait. Qui a l'humilité. Mais il était Dieu dans toute sa plénitude. On va vers le Père, on lui demande ce que tu fais. Il dit, ce n'est pas moi qui le fais, c'est mon Fils qui le fait. Par sa parole. Qui a l'humilité. Et le Saint-Esprit dit qu'il ne se vante pas lui-même, mais il invente les œuvres du Fils. Qui a l'humilité. Donc vous allez voir que pour avoir l'humilité, nous devons aller à l'école du Dieu qui est venu vers nous. C'est pour cela que Jésus, à la fin de son ministère, il pouvait avoir le nom qui est au-dessus de tout nom. Et à la mention de son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a été humble durant tout son parcours et Dieu a souverainement élevé sa personnalité. Dieu va te lever dans l'humilité de cette saison. J'ai dit, Dieu va te lever dans le nom de Jésus. Le même verset, nous allons le lire dans Proverbe 15, verset 33. Nous allons le lire. Nous allons lire la version parole de vie. La version parole de vie. J'aime beaucoup plus la version parole de vie. Il dit, le respect du Seigneur apprend la sagesse. Pour être honoré, pour être quoi? Pour être honoré, il faut d'abord se faire petit. Vous avez compris ce qu'il a dit? Il dit, pour être honoré, il faut d'abord se faire petit. Je sais, chez toi on t'appelle Da. Ou bien, chez toi tu es papa. Chez toi tu es directeur. Chez toi tu as les cheveux blancs sur la tête. Non, la tête même a relâché les cheveux blancs, c'est même aller dans les barbes. Est-ce que vous comprenez? Chez toi même la poitrine même a reflété que tu es un sage. Tu es une grande personne. Pourquoi? Parce que tu as le poil blanc sur la poitrine. Mais je veux te dire, dans la maison de Dieu, fais-toi petit. Et Jésus dit, le royaume des cieux est pour ceux qui sont comme ça, petits. Dans la maison de Dieu, quel que soit notre rang, quel que soit notre titre, quelle que soit notre grandeur, c'est notre souveraineté dans la famille ou bien dans le monde, dans la maison de Dieu, nous sommes des petits. Dis à ton voisin, sois petit. Gloire à Dieu. Il dit, pour être honoré, il faut d'abord être petit. Il faut se faire petit. Gloire à Dieu. C'est en se faisant petit que Dieu te fait grand. Je ne balaye pas chez moi, mais je suis dans la maison de mon Père. Je balaye la maison de mon Père. Tu comprends un peu ce que je dis là? Tu es en train de suivre un peu ce que je dis? De chez moi, on me sert parce que je suis chef chez moi. Mais dans la maison de Dieu, il y a un seul chef, c'est notre Père, notre Dieu. Lui, dans sa maison, je le sers. Et la Bible dit, si tu veux être grand, sers les plus petits. Tu as compris? Donc celui qui veut être grand, sert. Et c'est dans l'humilité que nous servons. Nous servons les choses de Dieu. Quelqu'un m'a suivi et me comprend? Gloire à Dieu. Que Dieu donne la grâce de servir. Alléluia. Donc, on dit pour être honoré, il faut d'abord se faire petit. J'aime bien ça. Parce que mes bien-aimés, dans la maison de Dieu, ou bien dans les choses de Dieu, les choses se font de façon un peu contraire à la norme établie. Gloire à Dieu. N'amenons pas la façon de faire du monde dans la maison de Dieu. Quelqu'un m'a compris là? Dans la maison de Dieu, c'est le plus grand qui sert. Dieu m'a appelé pour vous servir, mon frère. C'est pour ça à n'importe quel tu m'appelles, je peux décrocher. Vous comprenez? Parce que je suis l'humble serviteur de Dieu. Gloire à Dieu. Et Jésus même
servait, il était au service des hommes. Il a quitté son trône, il n'est pas venu au pèlerinage sur la terre. Il a quitté son trône de gloire. Il n'est pas venu voir la mer, ni la terre, ni les hommes. Mais il est venu nous servir. Servir jusqu'à couler son sang dans le service. Servir jusqu'à donner sa vie dans le service. Quelle humilité. La Bible dit qu'il a quitté sa gloire pour venir dans notre poto-poto. Permettez-moi de le dire ainsi. Gloire à Dieu. Il a quitté la gloire qui est aux cieux pour venir. C'est-à-dire, la Bible dit que béni qu'il était, il s'est fait malédiction juste pour nous servir. Quelle humilité. Dieu va nous donner cette grâce d'être humble comme lui. Gloire à Dieu. Dans Job 5, verset 11. Job 5, verset 11. Oui. Il relève les hommes et délivre les affligés. Il relève les hommes. Ça veut dire que c'est Dieu qui relève quoi? Les hommes. Lisons la parole de vie, la version parole de vie. Ceux qui sont tous en bas, il les relève. Ceux qui sont dans le deuil, ils retrouvent la joie. Gloire à Dieu. Je veux qu'on retient la première phrase. Ceux qui sont tous en bas. Ça veut dire que quand tu veux être relevé, descends. Ça dit tu descends. Avec Dieu, on n'est pas sur les estrades. C'est lui seul qui est le champion. C'est lui qui est sur les estrades. Avec Dieu, tu descends de ton estrade, tu viens en terre. Et tu te remets. Mais nous avons, on en viendra tout à l'heure, on a cette façon de comprendre le rabaissement de la foi. Le rabaissement de la foi n'est pas l'inclinaison corporelle. Quelqu'un m'a compris? C'est-à-dire le rabaissement dans la foi qui est recommandé dans l'humilité n'est pas l'inclinaison corporelle. Parce qu'il y a des gens, pour te montrer qu'ils sont humbles, on s'en va. On s'en va. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Est-ce que vous me suivez un peu? Ce n'est pas de ça. Je te parle de l'humilité que le Christ avait, qui est un modèle par excellence. Dans ton langage, on doit avoir l'humilité. Dans tes actions, on doit avoir l'humilité. Dans le service, on doit avoir ton humilité. Ton cœur reflète l'humilité manifestée de Dieu. Rien dans la maison de Dieu ne doit prononcer ta gloire, mais la gloire du souverain Dieu que nous servons. Gloire à Dieu. Donc, quand nous comprenons ça, nous devons nous descendre de nos estrades. Et nous moi, quand on me parle comme ça, mon frère, on est dans la maison de Dieu. Gloire à Jésus. On est dans la maison de Dieu, il est le seul souverain. Si on te parle comme ça, c'est parce que tu dois entendre ça. Tu rends grâce et tu laisses tomber. Ça tu dois accepter le brisement et descendre de ton estrade. Parce que tu espères que Dieu te relève. Vous savez, quand Dieu finit par te relever, celui qui te parle comme ça ne peut plus te parler comme ça. Tu as compris ce que j'ai dit là? Je te répète ça autrement. Je dis, quand tu comprends le rabaissement dans la foi, quand on t'a parlé, ça t'a fait mal. Cultive la grandeur dans la maison de Dieu. Cultive l'avancement dans la maison de Dieu. Et quand Dieu finit de t'élever, la même personne ne peut plus te parler comme ça. Il va changer de ton quand il va te parler. Il va changer de posture quand il veut te parler. Il ne peut plus te regarder dans les yeux. Pourquoi? Parce que tu as été à l'école de Dieu et tu as fini par sortir modèle par excellence. Moi, je me rappelle quand on a commencé le ministère, il y a des choses, les gens me disaient, pour me blesser dans mon plus profond de mon ego. Et je vais parler, il y a une voix derrière, toi ne dis rien. Et je suis là, le bête. Mais avant, je regardais 6 mois avant, moi je te déchire tes lèvres. Non, on va aller en bagarre. Je suis un bagarreur dans l'époque. Parce que quand je m'énerve là, je suis incontrôlable. Vous comprenez? Mais on dit, tais-toi. Et je fais tout. Des fois, il y a mon petit frère qui connaissait comment mon sang chaud là. Quand il est assis, il regarde les gens, ça va chauffer aujourd'hui. Il connaît son grand frère.
ça va chauffer aujourd'hui. Et puis, voir que rien. Rien. C'est-à-dire, avec Dieu, c'est le brisement. Dieu nous brise. Dieu veut t'amener à des dimensions où tu es brisé complètement. Tu es brisé complètement pour pouvoir accomplir, lui, ses desseins. Tant que tu n'es pas brisé, tu ne peux pas faire certaines choses. Pourquoi il n'a pas fait de miracle à Jérusalem? Parce qu'il y avait trop de docteurs. Ils se la prenaient trop. Ils ne veulent pas apprendre. On ne peut pas leur parler, c'est eux qui sont souverains. Jésus les a contournés. Jésus ne les regardait pas. Jésus s'est fait petit avec ceux qui pouvaient l'écouter. Est-ce que vous me comprenez un peu? Est-ce que vous me comprenez un peu? Donc le rabaissement est très important. Quelqu'un me suit là? Dieu va te donner la grâce de te rabaisser. Dieu va te donner la grâce de te faire petit. Dieu va te donner la grâce de te soumettre à son autorité. Et que lui-même t'élève petit à petit pour la gloire de son Saint-Nom. Gloire à Dieu. Parce que pourquoi nous devons nous rabaisser? Pourquoi nous devons nous rabaisser pour qu'il nous élève? Pourquoi? Parce que quoi? Dans la marche avec lui, nous avons cette compréhension. Parce que souvent les gens ne comprennent pas que la vie qu'ils ont commencé par mener n'est plus leur vie, là, c'est la vie de Christ. Quand tu reconnais que tu n'as plus de vie, tu portes la vie de Christ et tu lui dois tout. Tu es obligé d'être humble. La paix que tu as, tu lui dois cela. La vie que tu as, tu lui dois cela. La gloire que tu as, tu lui dois cela. La santé que tu as, tu lui dois cela. La respiration que tu as, tu lui dois cela. Si tu t'es réveillé, c'est lui. Si tu as de la nourriture dans tes plats, c'est lui. Ça te permet d'être humble. Tu vois que tu n'es rien. Tu regardes les gens mourir à côté de toi, mais toi, tu vis. Tu te dis, mais je peux aussi bel et bien mourir. Mais pourquoi je ne suis pas mort? Et tu verras que tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens à quelqu'un qui est souverain. Ça te permet d'être humble. Que tu te donnes la grâce d'être humble. Que l'humilité, que tu le cultives. Parce qu'il n'y a pas d'élévation sans humilité. Quelqu'un me suit là? Quelqu'un me suit là? Jacques au chapitre 4, verset 6. Il dit, c'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La grâce qu'il nous fait, c'est pour les humbles. La grâce qu'il nous fait, c'est pour les humbles. Nous sommes tous sauvés par la grâce, oui. Mais Dieu doit faire. Vous savez ce qu'on appelle le faire? Faire le doing. Dieu doit faire dans ta vie, mais il va le faire le jour que tu vas être humble. Tant que tu ne vas pas aller à la dimension de l'humilité, Dieu n'est pas prêt pour toi. Tu vas te limiter à la dimension du salut. Est-ce que vous comprenez? L'élévation, tu ne l'auras pas. La gloire, tu ne l'auras pas. La bénédiction, tu ne l'auras pas. La faveur, tu ne l'auras pas. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas fait humble. Vous savez, des fois, je suis dans ma chambre, je rentre dans l'adoration, et puis je me mets dans une position où même je ne comprends pas. Je me mets à pleurer tout seul pour le Seigneur. J'ai dit, mais sérieux, c'est moi qui parle aujourd'hui avec un micro. Je vais parler beaucoup. Des centaines de personnes peuvent s'asseoir et m'écouter. Quand j'étais étudiant, je n'aime pas parler. Élève, je n'aime pas parler. Parce que j'ai le trac de parler. Mais c'est grâce à toi que je parle. Qu'est-ce que tu as fait de ma vie? Qu'est-ce que je suis devenu aujourd'hui? C'est grâce à toi. Père, merci. Je lui dois ça. Est-ce que vous me comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Vous savez, le problème est que nous sommes dans la foi, mais nous ne réussissons pas à faire le deuil de notre ancienne personne.
Tu dois comprendre que tu ne vis plus, tu vis une nouveauté de vie qui est en Christ. Et cette vie doit t'amener dans une humilité pour pouvoir donner le meilleur par celui qui est ton Dieu, le Dieu de ton appel. Quand tu comprends ces choses, on peut t'écrire là-dessus, ça passe comme une pommade. Et on a moi. Mais oui. Vous voyez, on est chrétien, on a de ce langage. On me passe, on me parle comme ça. Moi je fais tout porter un coup. Écoute-moi bien. Tu es aussi enfant de Dieu. On t'a plus choqué que Jésus déjà. Gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? L'humilité. On parle de moi, c'est de moi on parle. Non, vraiment, on aime trop le moi. C'est Jésus qui est le moi là. Il s'appelle le Je suis. Vous comprenez? Il s'appelle le Je suis. Ta vie c'est lui. Ta respiration c'est lui. Ta santé c'est lui. Tout c'est lui. Si on enlève lui seul de ta vie, tu es que poussière. Si on enlève lui seul de ta vie, j'ai dit le soir, tu vas gonfler comme un ballon qu'on a mis l'eau dedans. Le lendemain, tu vas faire pouf. Et puis personne ne peut plus passer par là. Tout ça va là. C'est vrai ou bien c'est vrai? C'est la mouche qui vont te célébrer. Aucun homme ne peut plus te célébrer. Est-ce que tu me comprends? Si Jésus sort de ta vie, c'est les mouches qui seront ceux qui vont te célébrer. Gloire à Dieu. Ceux qui vont vous avez appris la nouvelle. Le gars là, il est parti. Hein? Il n'est plus là. Hein? C'est les mouches qui sont en train de faire va-et-vient sur toi. Ceux qui vont pisser sur toi vont pisser sur toi. Ceux qui vont chier sur toi vont chier sur toi. Tu n'es plus personne. Les mouches vont se reproduire en toi. Après, c'est les asticots qui vont prendre le relais. Qui sommes-nous pour ne pas être humble? Qui sommes-nous pour ne pas descendre et s'identifier à celui qui est venu vers nous? Quelle grâce nous avons pour que Dieu descende du ciel et écrit son trône pour venir nous épouser, nous tendre la main. Qui sommes-nous? Quand nous comprenons ça, on a vraiment cette compréhension. On est simple dans la vie. Quelqu'un me comprend? Vous savez, Dieu a sa méthode. Surtout quand Dieu a pris ta vie et tu ne veux pas comprendre, il va te faire passer par des épreuves. Il va te faire passer par ces épreuves. Et tu vas comprendre que tu n'es rien. Ça dit, il va te laisser, tu iras faire. Donne-moi la main. Tu vas aller faire la main à la mort, tu craques le doigt. Tu craques le doigt et tu reviens. Il te dit, maintenant il te voit, tu as compris maintenant. Tu as compris que tu n'as rien, non? Tu ne peux rien, non? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et tu vas voir que tu n'es personne. Tu ne peux rien. Je te dis la vérité, c'est vrai ou bien c'est faux? L'humilité, mes frères. Revenons dans mon message. Je suis sorti un peu, mais je reviens. Gloire à Dieu. Quelqu'un a compris ça? L'humilité. Dis à ton voisin l'humilité. Alléluia. J'ai dit la grâce qui est Christ conduit et enseigne les humbles. Dieu révélé en Christ, qui est la grâce de Dieu, n'enseigne, je dis n'enseigne, et ne conduit que les humbles. Je vais te le prouver. On va lire Somme 25, verset 9. Il y a d'autres versions que c'est verset 10. Somme 25, verset 9. Somme 25, 2. Oui. Mon Dieu. Mon Dieu. En toi je me confie. Pas là. Il conduit les humbles. Tu as le verset 10. Somme 25, j'ai dit. Hein. Ok. 25, verset 10. 9 ou bien 10, ça dépend. Ok. Il conduit les humbles dans la justice. Oui. Il enseigne aux humbles sa voie. Aïe. Il fait quoi? Il conduit les humbles dans la justice. Et il enseigne aux humbles sa voie.
Ça veut dire, notre conduit sur la terre, c'est lui. Notre enseignement de sa voie de réussite, la voie de gloire, la voie de bénédiction, la voie de la réussite de nos parcours sur cette terre, c'est encore lui. Donc tu vois que quand on l'enlève, il sort de ta vie, tu n'es plus rien. Gloire à Dieu. Et Jésus, par la révélation, nous le dira. Dans Jean chapitre 16, verset 13. Jean 16, 13. Oui. Quand le consolateur sera venu, Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, Car il ne parlera pas de lui-même. mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Quelle humilité. Ça dit, le consolateur, Jésus qui nous a enseigné, qui est resté avec les hommes, quand il part, il dit, je m'envoie le consolateur, qui est l'esprit de Dieu. Quand il vient, il ne va pas se taper la poitrine comme un singe de la brousse, de la forêt, pour dire c'est moi. Il dit non, il parlera que de Jésus. Il va te dire, vous faire comme ça. Jésus vous a enseigné comme ça. Jésus dit de faire comme ça. Jésus, il t'explique ce que Jésus t'avait dit, tu n'avais pas compris. Et c'est aussi Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui nous enseigne les voies de Dieu. C'est lui qui va dans la profondeur des voies de Dieu avec nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, c'est qui est l'Esprit de Dieu qui est vraiment Dieu même. Est-ce que vous comprenez ça? L'Esprit de Dieu, c'est lui qui chante tout. Et lui ne prend pas la gloire. Il donne la gloire à Christ. Christ ne prend pas la gloire. Il donne la gloire au Père. Le Père ne prend pas la gloire. Il donne la gloire au Fils. Mon frère, apprends à donner la gloire à quelqu'un. Apprends à élever quelqu'un. Apprends à te rabaisser que tu élèves quelqu'un. C'est ça, le signe de la grandeur. Est-ce que vous comprenez? Quand tu as les signes de la grandeur, apprends à élever quelqu'un. Ne cherche pas à briller tout seul. Ne cherche pas à apparaître tout seul. Ça, c'est les œuvres de l'ennemi, ça. Il aime apparaître. Lui, il aime apparaître. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Il aime quoi? Apparaître, lui. C'est moi. Tu vois, toute cette terre-là, ça m'appartient. Prosterne-toi à moi, je te le donne. Quand quelqu'un se met dans cette position, c'est toujours lui, vous le voyez, c'est le signe qu'il y a un esprit qui le dérange, qui n'est pas l'esprit de Dieu. Tu m'as compris là? Tu as compris là? Il veut apparaître, c'est lui seul. Il veut que tout le monde le regarde. Il veut que tout le monde le suit. Il veut que tout le monde, il veut conduire tout le monde. Il veut être toujours la tête. Hey. Non, ce n'est pas autre chose. C'est l'esprit de Satan qui le dérange. La sorcellerie le dérange. Prie pour lui. Parce qu'il n'a pas l'humilité en lui. Dieu qui est le souverain, lui il est comme ça. Vous comprenez? Il est venu nous montrer comment on doit être pour que nous élève. Jésus dans son ministère, il avait toujours les anges avec lui. Et puis Pierre lui dit, donne-moi l'ordre et que je fais tomber le feu sur eux. Il dit non, tu ne sais pas quel esprit t'anime. Et la Bible nous a montré que les anges étaient avec lui. Il ne s'est jamais investi de toute sa souveraineté pour pouvoir piétiner, écraser, détruire. Non. La destruction ne vient pas de Dieu, ni d'un enfant de Dieu. Ça vient de Satan. Il est là pour tuer, détruire, égorger. Est-ce que vous comprenez? Donc Satan, ne le laissez pas rentrer dans votre... Il y a des petits trucs que vous allez faire. Ça, il fait son entrée. Il est minutieux. Il est minutieux. Et il va petit à petit, il n'est pas pressé. Ah. Mais il y a des choses qui se passaient moi autour de moi. Il y a de cela 6 ans, je banalisais. 6 ans après, j'ai compris. Et ces choses détruisaient tout ce que Dieu m'utilisait à bâtir. Dans le ministère, dans les affaires, dans ma famille.
sans que je ne rencontre. Parce que j'étais aveuglé. J'aimais tellement que je ne voyais. Parce que la Bible dit, celui qui aime ne soupçonne guère. L'amour de Dieu est tellement dans mon cœur que je ne soupçonnais pas. Je ne voyais pas le mal. Mais par contre, ça détruisait des choses autour de moi. Parce que moi, j'aimais, je voulais élever quelqu'un. J'aimais, je voulais élever quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ça? C'est même la meilleure manière. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que celui qui bâtit là, c'est Dieu. Je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne pourront point. Quand tu sais que tu es en train de bâtir l'église selon le plan et les normes de Dieu, quelle que soit l'adversité autour de toi qui te détruit dans le secret, il ne détruit pas ce que tu fais. Il est en train de détruire les édifices que celui qui t'a appelé est en train de mettre un à un. Il va rencontrer sa personne, ce n'est pas toi. Est-ce que vous me suivez un peu? Est-ce que vous me comprenez un peu? Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, quelqu'un dit humilité. L'humilité enseigne et conduit. On va lire Jean au chapitre 14, verset 26. Jean 14, verset 26. Ouais. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Vous verrez quoi? Vous enseignera. Il verra quoi? Enseignera toutes choses. Il a dit une chose. Toutes choses. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ça veut dire le Saint-Esprit, Dieu, dans son humilité, nous enseigne toutes choses. Et on a vu tout à l'heure dans le livre de Psaume 25, verset 10, on a dit Dieu enseigne et conduit les hommes. Quand Dieu veut te conduire, tu dois être humble. Quand Dieu veut t'enseigner, tu dois être humble. Si Dieu doit te rappeler tout ça, tu dois être humble. Tu as compris? Donc Dieu, de façon générale et conclusion, et de façon conclue, Dieu, il fonctionne avec les hommes. Tu m'as compris là? J'ai dit de façon conclue, Dieu fonctionne avec ceux qui sont humbles. Si tu es humble, Dieu fonctionne avec toi. Il va te conduire dans toute ta tranquillité. C'est-à-dire, celui qui est humble est maniable. Il ne se tient pas dans un carré. Vous comprenez? Celui qui est humble ne se tient pas dans un carré. Il est maniable. C'est comme je vois un instrumentiste qui est habitué à grincer de la guitare. Et je vois que mon produit n'est pas utile là. Je dis, bon, soit sentinelle, soit debout, installe les gens. Et il se met sur 131. Et puis, il est braqué. Le pasteur veut m'humilier. Moi, un instrumentiste. Moi, je serai sentinelle aujourd'hui. Oh. Moi, j'aurai du plaisir quand on va me dire encore d'installer les gens. La preuve est qu'aujourd'hui, je continue de le faire. Gloire à Dieu. Quand je suis mes parents pour aller dans nos formations ou bien dans nos séminaires, dans les villes et consorts, j'installe les hommes de Dieu. Je les accueille, je les installe. Mais est-ce que ça a enlevé mon titre d'apôtre? Dieu aime les serviteurs parce qu'il est serviteur lui-même. Tant que tu n'es pas un serviteur où il peut t'utiliser partout, Dieu ne peut pas faire de grandes choses avec toi. Je peux te garantir ça. Parce que quand tu es humble, il sait que je peux t'utiliser ici, je peux t'utiliser ici, il peut te manier, il déverse sur toi. Ceux qui ont la grâce de le faire et ne le font pas, il enlève la grâce sur eux, il dépose sur toi. Tu es plus rempli que eux. Quelqu'un m'a compris là? J'ai dit, soyez maniable dans la foi. Maniable. Ne soyez pas carré. Est-ce que vous me suivez? Jésus n'était pas carré. Nous sommes à l'image de Jésus. Jésus, il était prophète. Il était évangéliste. Il était apôtre. Il était un enseignant. Il avait tous les ministères en lui seul. C'est vrai ou bien c'est faux? Est-ce qu'il était carré? Non. Ne soyez pas carré. Soyez maniable. Et Dieu va vous accompagner.
Quelqu'un me suit là? Donc, je disais tantôt que l'humilité n'est pas dans le gestuel ni dans l'action. Gloire à Dieu. Parce que quand je disais ça dans mon introduction, les gens ont tendance à croire que quand on dit humble, c'est de saluer quelqu'un en se mettant en genoux. Vous savez, il y a même dans le ministère où pour saluer le pasteur, tu dois te mettre en genoux. Il y a des gens qui étaient venus dans cette église, qui étaient dans cette posture. J'ai dit, je ne fais plus jamais ça. On s'agenouille pour Dieu, pas pour moi. Est-ce qu'il y a des gens fidèles encore qui sont ici? Il y avait des fidèles qui étaient venus à 1000 mois, je ne me rappelle plus exactement, qui me saluaient même en te mettant en genoux. Ils sont où? Voilà, il y avait un fou qui était dedans. Il y a d'autres personnes encore, mais qui ne sont plus là aujourd'hui. Gloire à Dieu. S'ils ne sont plus là, ça vous explique ce que je veux dire. Ça veut dire l'humilité pour eux, c'est dans le gestuel, ce n'est pas dans le cœur. Alléluia. Alléluia. Donc, celui qui se fait, qui est souvent dans cette position, et quand on touche un peu son ego, sa vraie personnalité qui cache à l'intérieur et exprime une autre personnalité saute. Gloire à Dieu. Mais il y a des gens dans cette église, moi, juste, j'ai fait reproche à leurs enfants. Hein? Ils se sont braqués contre moi, tout comme si j'ai mis du fusil sur la tête de leur enfant. Où se trouve ton humilité? Et tu attends que le Dieu de mon appel, le Dieu de ce ministère, le Dieu de mon Père puisse te faire quelque chose. C'est pas possible. Gloire à Dieu. En plus, ce n'est même pas des reproches destructifs, mais c'est des reproches constructifs. Que Dieu nous aide. Psaume 138, verset 6. Oui. Psaume 138, verset 6. Oui. L'Éternel est élevé. L'Éternel est élevé. Il voit les hommes. Il voit les hommes. Et il reconnaît de loin les orgueilleux. Et il reconnaît de loin. Ça veut dire que tu vas nous tromper que tu es humble, mais l'Éternel, lui, te voit. Le gars est loin. Il n'a même pas besoin d'une jumelle pour pouvoir te voir. Quand il voit, c'est que toi, tu n'es pas humble. Tu es en train de mélanger mon serviteur avec tout son leadership autour de lui. Tu n'es pas humble. Tu es orgueilleux. C'est lui qui reconnaît les hommes. Ça veut dire que tu vas nous montrer la posture de l'humilité ici. Mais nous, on va croire que tu es humble, on va fonctionner avec toi. Mais celui qui est la personne qui bénit, qui glorifie. C'est pour ça qu'il y a des gens, tu vas le voir dans la mission, ils sont là, ils sont au service de tout le monde. Mais au fond, l'intérieur n'est pas... Et tu vas voir, c'est toujours lui qui est dans le problème. Ils sont dans ça, ils rentrent dans l'autre. Tu vas voir que tout le problème de l'église, c'est chez lui, ça se localise. Parce que Dieu l'a sondé. Il sait que le gars là n'est pas clair. Voilà, il nous embrouille nous autres aussi. Et nous on a compassion. Et nous on a compassion. Mais au fond, Dieu lui le connaît. On dit l'Éternel est élevé. C'est-à-dire Dieu lui il est en haut là. Il voit les hommes, il les connaît tous. Il voit les hommes. Et il les reconnaît de loin, les orgueilleux. Il n'a pas besoin de s'approcher. J'ai dit, il n'a pas besoin de s'approcher pour reconnaître un orgueilleux. Non, il n'a même pas envie de s'approcher de toi, effectivement. Il n'a même pas envie de t'entendre. Quand lui te voit, il sait que tu n'es pas humble. Pourquoi? Dans Psaume 7, verset 10, il dit, toi qui sonnes le cœur et les reins des justes. Qui? L'Éternel. Il sonne le cœur et les reins. Parce que lui, quand il regarde, son visuel ne voit pas le corps. Parce que la chair ne l'intéresse pas. La chair que nous avons là, c'est terrestre. Ce que lui voit, c'est ce qui est dans la chair là. C'est ce que lui voit. Est-ce que vous me comprenez un peu? Et quand lui il regarde ça, il ne voit pas l'humilité dedans. Quand il met son scanner sur toi, quand il met son scanner sur toi, non. Il ne voit pas ce qui est bon en toi.
Et la dernière fois, je vous ai dit ici, pas un verset, encore, 1 Samuel 16, verset 7, il dit, l'Éternel ne considère pas ce que les hommes considèrent. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Non, relisez peut-être, on va croire que lis ça là-bas. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme 1 considère. Samuel 16, verset 7. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Voilà. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel, lui, regarde au cœur. Ça veut dire, là où il est loin, il nous observe sur la terre. Lui, là, il ne regarde pas. On ne sait pas. Bonjour, papa. On sait pas. Lui ne regarde pas ça. C'est pas ça qui l'intéresse. Parce que lui ne regarde pas ça. Tu vas nous tromper. Nous, on ne sait pas regarder dans le cœur. Nous, on regarde à l'apparence. Tu vas nous emballer. Mais lui, tu ne l'emballes pas. Tant qu'il ne va pas voir son humilité en toi, tu ne seras pas enseigné ni conduit par lui. Tu ne peux pas être orienté par lui. Vous comprenez? Tu vas nous emballer, tu vas nous mettre nous tous ici dans la même farine. Tu nous renroules dans la farine, mais tu nous mets dans un panier. On va te croire. Mais lui, tu ne peux pas l'emballer. Parce que tu ne le vois pas, c'est lui qui te voit. Tu comprends ça? Si l'homme pouvait voir Dieu, l'homme allait emballer Dieu aussi. Mais comme on ne le voit pas, mais lui il nous voit. Et on n'arrive pas à le cerner, on n'arrive pas à le contrôler, on n'arrive pas à aller dans sa profondeur. On n'arrive pas à le manipuler. Alléluia. Tu comprends un peu? Mon frère, ma soeur, dis à ton voisin, cultive l'humilité. Un cœur humble. Un cœur humble. Un cœur de service. Un cœur vendu à Dieu. Un cœur qui cherche tous les jours à ressembler à Dieu. Ce n'est que par comme ça que Dieu peut faire de grandes choses avec toi. Tant que Dieu n'est pas rassuré, mon frère, tu seras en train de tourner dans le désert. Tu vas chercher le chemin fatigué. Parce que celui qui est le chemin pour que tu sors de là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui aime les humbles. Tu vas lui dire, Père, je suis à toi. Je m'abandonne à toi. Laisse-moi, conduis-moi là où tu veux. Ça, c'est la parole des humbles. Tu n'as pas vu que c'est pour toi que je suis dans ce désert. Je souffre pour toi. Oh, toi, tu vas souffrir pour Jésus. Vous voyez? C'est-à-dire, le langage même exprime la personnalité que tu as dans ton cœur. Parce que celui qui est humble, celui qui est orgueilleux, oriente tout sur lui seul. Il ne pense pas à Dieu ni à la communauté. Il oriente Dieu sur lui. C'est comme une image que j'ai vue sur les réseaux sociaux. Il y a deux serviteurs de Dieu qui sont allés à la montagne pour prier. L'autre, à peine il a fait quelques minutes, il a parlé à Dieu, il s'est abandonné à Dieu, que Dieu, qu'il est fatigué dans le ministère, que Dieu n'a qu'à lui donner une orientation, Dieu n'a qu'à le conduire, qu'il veut faire sa volonté, il ne veut pas dériver, il ne veut pas débrailler du moins, il ne veut pas se perdre, que Dieu n'a qu'à le... Il a fait ses prières, il a pris sa Bible, il est descendu. L'autre, il priait, la nuit a trouvé. C'est-à-dire, il valorisait tout ce qu'il faisait pour Dieu. Il démontrait tout. C'est pour toi, j'ai fait ci, j'ai fait cela, j'ai fait cela. Mais espérez, il est temps que tu me bénisses. Il est temps que tu me fasses ci. Il est temps. Il exposait tout ce qu'il faisait. Et il a fait le premier jour de jeûne. Jeûne encore, lui, il était même dans le jeûne encore. Il priait le premier jour, deuxième jour, troisième jour, après il est descendu. Avant de descendre, l'autre a explosé, l'autre est en train d'avancer. Dieu a commencé à faire de grandes choses avec l'autre. C'est comme ça que sorcellerie rentre dans l'église. Quand il va descendre, il va voir l'autre. Lui, il a fait 3 jours, il a vu l'autre. C'est-à-dire quand l'autre est descendu, peut-être il s'est moqué de dire, regardez-moi ça. Un serviteur de Dieu ne peut pas rester dans la présence de Dieu pendant au moins une journée. Lui, il a fait 3 jours, il a encore jeûné.
Et Dieu l'a béni. L'autre, et lui là, il est resté toujours comme ça. Il va trouver Dieu un jour, il va commencer par attaquer l'autre. Oh, ce n'est pas Dieu le problème, c'est toi le problème. Je te parle pour que tu ne sois pas comme ça. Est-ce que tu me suis, tu me comprends? Je te parle pour que tu comprennes qu'avec Dieu, c'est lui d'abord. Sans lui, tu n'es rien. Sans lui, tu ne peux rien. Sans lui, tu n'es personne. C'est lui qui est que tu es. Pour se révéler à l'humanité, il a dit qu'il est le je suis. C'est long, hein, c'est profond et c'est grand. Hein. Je suis Balo là. Va dire à Pharaon que je suis. C'est pour dire à Pharaon, si tu es assis là, c'est moi. Si tu as l'autorité pour gérer l'Égypte, c'est moi. Si tu manges, c'est moi. Si tu as une famille, c'est moi. Si tu as des enfants, c'est moi. Si les esclaves, le peuple d'Israël est devenu esclave chez toi et tu le gouvernes, tu les manipules comme tu veux là, c'est encore moi. Parce que c'est moi qui ai guidé le pas vers toi. Le je suis là suffit. Gloire à Dieu. Donc c'est quand tu comprends le je suis dans ta vie, mon frère. Si le je suis là sort de moi là, je suis. Pardon. Vous comprenez? Je préfère qu'il soit toujours lui en moi. C'est avec lui que je suis quelqu'un. C'est avec lui que je peux faire des exploits. Quelqu'un a compris l'humilité? Quelqu'un d'autre l'a compris? Vous comprenez? Je vais conclure l'humilité. Proverbe 12, verset 9. Proverbe 12, verset 9. Proverbe 12, verset 9. Oui. Mieux vaut être d'une condition humble et avoir un serviteur que de faire le glorieux et de manquer de pain. Vous avez compris pourquoi les 5 femmes là, les cinq femmes vierges ont manqué Jésus. Jésus dit, dans Jean au chapitre 6, verset 48, il dit, je suis le pain de vie. Jésus qui est l'époux. Vous avez compris pourquoi ils ont manqué Jésus? Ils n'avaient pas l'humilité. Elles ont manqué le pain. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, mieux vaut être d'une condition humble. L'humilité les a manqués. Les 10 vierges, il y en avait 5 insensés qui ont manqué Jésus. Parce que quoi? Ils n'ont pas l'humilité. Mieux vaut être d'une condition humble et avoir un serviteur. Jésus est le serviteur par excellence. Ils n'étaient pas humbles, ils ont manqué le serviteur. Que de faire le glorieux. Vous comprenez, non? Les 5 femmes là, combien sont 10 là? Il y en avait 5. Il y en a dassou, il y en a dassou, il y en a un. Chantez pas la chanson, non? Ah, il y en a dassou, il y a les 5 autres là, elles étaient tranquilles. Elles étaient tellement humbles. Elles regardaient les autres se jacasser. Et quand Jésus est venu, ils se sont rendus compte que la lampe là était en train de s'éteindre. Il n'y a plus l'huile. Est-ce que vous comprenez ça? Elles n'étaient pas humbles, mes frères. Elles n'étaient pas humbles, ma soeur. Gloire à Dieu. Et que faire? Et que de faire le glorieux et de manquer le pain. Parce que quand tu te fais le glorieux, c'est Dieu qui glorifie. Quand tu te fais le glorieux, tu vas manquer le pain. Et Jésus dit, je suis le pain de vie. Jean chapitre 6, verset 48. Je suis le pain de vie. Tu ne manqueras pas le pain. Je dis, tu ne manqueras pas le pain de vie. Le service de Dieu, tu ne vas pas le manquer. Dans le nom de Jésus. Dieu va te donner la grâce d'être humble dans la marche avec lui. Dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui est encore orgueil dans ta vie, je prie et je déclare la main de Dieu, la puissante grâce de Dieu puisse enlever tout l'orgueil en toi et te donne une posture d'humilité dans le nom de Jésus. Proverbe 29, verset 23, pour finir.
Oui. 29, 23. Proverbe, toujours. Proverbe 29, verset 23. Oui. L'orgueil de l'homme l'abaisse, Haya. mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Tu veux recevoir la gloire ou bien tu veux être rabaissé? On dit l'orgueil de l'homme le rabaisse. Vous comprenez? Tout le monde te fuit. Même tes bienfaiteurs que Dieu a mandatés pour venir te bénir, te fuient. Ils vont t'éviter. Même ton salut n'auront pas envie. Parce que ton salut, même il y a l'orgueil dedans. Ton bonjour, il y a l'orgueil dedans. Ton physique, il y a l'orgueil dedans. Ils vont te fuir. Tes bienfaiteurs vont te fuir. Mais on dit, l'humilité de l'homme le glorifie. Que l'humilité, ton humilité de cette saison, te donne la gloire de Dieu. Que l'humilité de Dieu incarnée au pied de la croix te positionne dans une position de gloire dans le nom de Jésus. Que le Dieu de gloire t'élève. Que le Dieu de gloire se souvienne de ton humilité et fait de ta vie une vie de gloire, une vie de bénédiction. Dans le nom de Jésus. Je prie que Dieu t'enseigne son humilité et que tu acquiers au pied de sa croix l'humilité parfaite de sa grâce. Dans le nom de Jésus. Que l'humilité de Dieu dans ta vie te donne des bénéfices de ton appel. Dans le nom de Jésus. Que tu ne manques pas le bénéfice de ton appel. Que tu ne manques pas ce que Dieu a réservé pour toi dans les cieux. Dans le nom de Jésus. Je prie que la grâce de Dieu te lève et te permette d'arriver là où Dieu a prédestiné que tu sois. Que l'orgueil que l'ennemi a prédestiné que puisse entrer en toi ne te rabaisse point. Que Dieu ferme les brèches de ta vie et que l'orgueil ne trouve pas place en toi. Dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu qui est dans ta vie repousse et déracine toute racine d'orgueil en toi. Dans le nom de Jésus. Je prie que Dieu, le Dieu de grâce, se souvienne de ta vie et débarrasse ta vie de toute chaîne de grâce, toute chaîne d'orgueil en toi dans le nom de Jésus. Père, merci parce que ceux-ci ont compris ton message et ils viennent à l'école de ton humilité. Enseigne l'humilité. Je dis enseigne l'humilité et que ta main soit sur chacun d'eux et que chacun d'eux reçoive de toi l'humilité parfaite qui est en toi dans le nom de Jésus. Merci parce que tu les restaures. Merci parce que tu les enseignes. Merci parce qu'ils ont été réceptifs à ta parole. Et que cette parole qui change, qui construit, qui bâtit, qui élève, qui délivre des vies, change des vies, restaure des vies ici présent. Dans le nom de Jésus. Merci Père. Au nom souverain de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Apparemment, tu n'as rien appris ce matin. Si tu as appris, tu vas mieux acclamer Jésus. Célèbre Jésus. Vous savez, Jésus t'aime. Moi, je comprends. Alléluia. Si nous sommes dans le mois de la faveur, et Dieu est en train d'enseigner quelque chose comme ça, ça veut dire que ton temps est arrivé. Oh, tu ne m'as pas compris, je te redis ça. J'ai dit, si nous sommes dans le mois de la faveur, et Dieu t'enseigne quelque chose comme ça, parce que ça veut dire que ton temps est arrivé. Le temps de quoi? Le temps de ta gloire est arrivé. Il y a une chanson, souvent, il y a une chanson, je me rappelle un peu de la chanson. Le temps de ta gloire est arrivé. Ou bien vous connaissez la chanson là? Vous connaissez ça? Le temps de ta gloire est arrivé. Il y a une chanson comme ça quand même. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ton temps de gloire est arrivé. Ton temps de bénédiction est arrivé. Ton temps de restauration est arrivé. Dieu s'est souvenu de toi. Accapare l'humilité qui est en lui et fonctionne dans cette humilité et qu'il t'élève pour sa gloire au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Nous avons prié.
Bien-aimé, si tu ne veux pas ovationner, laisse. Non. Je pense que tu peux mieux faire pour l'Éternel des armées. Amen. Bien-aimé, nous avons reçu une parole de serviteur de Dieu. Et cette parole nous a restaurés. Car moi, je suis restauré. Et je suis convaincu que toi aussi, tu as été restauré. Et dans Proverbe 11, 25, la Bible nous dit, l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera arrosé. Amen. Bien-aimé, le serviteur, l'homme de Dieu, celui que l'Éternel a utilisé pour ta destinée, il a déversé quelque chose dans ta vie. Et je suis convaincu que tu peux aussi, par ta parole, déverser une double portion par la grâce de Dieu. Alors tu vas tendre ta main vers l'homme de Dieu et déverser une double portion. Même si tu ne sais pas ce que tu vas dire, juste élève ta voix et dis des paroles en langue, dis des propos dans sa vie et déverse la double portion de ce que tu as reçu dans sa vie. Car l'Éternel l'a utilisé, pas comme il veut, mais selon l'Esprit Saint. Alors tu vas élever ta voix et parler dans la vie de l'homme de Dieu. Juste pour quelques secondes. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci pour ton serviteur que tu as utilisé. Merci parce que tu l'as utilisé à la façon Saint-Esprit, mais pas à la façon des hommes. Alors Éternel, mon Dieu, mon roi, merci. Élève-le encore davantage. Que sa coupe déborde, que l'onction qui est dans sa vie, que l'onction augmente encore, pas par la volonté des hommes, mais selon ta volonté. Éternel mon Dieu, utilise-le. L'équita lebo sani kata labra sakata yebos. Et les kuna balabasi kato sakete lebos. Et kalaba sokete lebra. La kuna baliko taleba selebo shane kayaba. Et braso koto leba sekete. C'est au nom puissant de Jésus nous avons prié. Amen. Bien-aimé, dans Deutéronome 16, au verset 17, la Bible déclare, chacun donne ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui a accordées. Bien-aimé, l'accordé dont il s'agit ici, ce n'est pas avec eux seuls, mais avec S. Donc tu as été béni pendant cette semaine. L'Éternel des armées a multiplié tes greniers. Et je suis convaincu que tu pourras aussi répandre encore cette grâce. Alors, bien-aimé, tu vas prendre une offrande de qualité et tu vas l'élever au-dessus de ta tête. Nous allons prier. Élevons nos offrandes. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous te disons merci parce que ce n'est pas parce que nous avons besoin d'être bénis, mais parce que tu nous as déjà bénis. Éternel, mon Dieu, mon roi, dans une obéissance à ta parole, nous venons encore avec nos bénédictions répondre dans ta maison. Papa Yahweh, que les activités régénératrices de ces revenus ne se tarissent point, car cela vient de ta part et de ta part seule. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous t'abandonnons les activités et les mains qui ont généré ces revenus. Père, il est béni pour la gloire de ton Saint-Nom. C'est au nom puissant de Jésus nous avons prié. Amen. Selon le protocole des sentinelles, venez déposer vos offrandes. Que c'est bon de louer le Seigneur. Bon de louer le bon Dieu. Que c'est bon de louer le Seigneur. Bon de louer le bon Dieu. Que c'est bon de louer le Seigneur. Bon de louer le bon Dieu. Il a fait toujours des merveilles. Si tu ne veux pas chanter pour lui, moi je suis prêt. Il a fait pour nous des merveilles. Si tu ne veux pas chanter pour lui, moi je suis prêt. Que c'est bon de louer le Seigneur. Bon de louer le bon Dieu. C'est bon de louer le Seigneur. Bon de louer le bon Dieu. Amen. Et à présent, nous sommes au moment de rendre nos dîmes. La dîme est la 10e partie de ce que tu as gagné. Et dans une obéissance, nous allons inviter tous ceux qui ont leur dîme de venir devant. Nous allons inviter notre très chère maman pour bénir les dîmes.
Amen. La parole de Dieu déclare dans le livre de Malachie 18, à partir du verset 10, elle dit, apportez dans la maison de trésor la dîme, afin que la maison de trésor ne manque de rien. Obéissez ainsi et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écrits des cieux sur tout ce qui vous concerne. Père, ce matin, tes enfants ont compris ta parole et ils sont rentrés dans l'obéissance. Je prie au nom de Jésus que la promesse qui est rattachée à l'obéissance de cette parole dans leur vie soit manifeste au nom de Jésus. Que le ciel soit ouvert sur leur destinée afin que toutes sortes de bénédictions qui est rattachée à leur destinée, à tout ce qui leur concerne, soit leur portion au nom de Jésus. Tes activités qui ont généré cette dîme, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je prie que tu déverses l'abondance de ta grâce dans ces activités. Et je déclare que ces enfants, ceux-là qui sont là, qui payaient, qui ne se sont pas levés, ceux qui n'ont pas encore reçu la révélation, derrière, Seigneur, cette obéissance, Seigneur, mon Dieu, je prie que tu les touches. Je prie que tu les touches et qu'ils rentrent aussi dans l'obéissance et que la bénédiction soit pour tous et pour tous au nom de Jésus. Père, sois élevé, sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvons-nous donner des offrandes d'acclamation au Seigneur? J'ai bien dit des offrandes d'acclamation. Est-ce que tu peux offrir des acclamations à ton Dieu? Moi, je tiens une fois encore à remercier Papa pour ce merveilleux message. Alléluia. Je me rends compte qu'il y a des enfants ou des hommes dont les vies sont détruites juste parce qu'ils n'ont pas eu quelqu'un à un moment donné pour les ramener sur le droit chemin, pour leur dire ces paroles qu'on a entendues ce matin. Alléluia. Pendant qu'ils étaient peut-être trop sur leurs grands chevaux, il a manqué quelqu'un pour leur dire, là, il faut que tu en redescendes. Et malheureusement, ils ont cru bien faire et ils s'en sont allés. Alléluia. C'est pourquoi nous rendons grâce pour la vie de notre papa, qui ne nous sert pas seulement que des mets succulents, parce que parfois, quand l'enfant est malade, on insiste un peu sur les épices pour qu'il puisse retrouver ses forces. Merci beaucoup, papa. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Bien-aimés, nous sommes au moment des annonces et tel que nous le savons, nous sommes ici à la mission internationale Lumière du Monde que nous appelons communément Milmo. Est-ce que tu es Milmo ce matin? Alléluia. Et à Milmo, tous les dimanches, nous faisons notre deuxième culte de la semaine, comme ce matin, de 9h à 11h30, qui sont pour nous des cultes d'enseignement et de rafraîchissement spirituel. Et je suis convaincu que quelqu'un a été rafraîchi ce matin. Et de la même manière, nos premiers cultes sont tous les vendredis de 19h30 à 21h30, qui sont des cultes de percée prophétique. Alléluia. Et nous vous invitons, ne venez pas seulement les dimanches. Là, il y a un thème pour appeler ceux qui viennent les dimanches, les chrétiens de dimanche. Ne soyez pas des chrétiens de dimanche. Alléluia. Dieu ne viendra pas enlever son église qu'avec les chrétiens de dimanche. Les chrétiens de dimanche, il les regarde de loin, comme il regarde les orgueilleux de loin. Alléluia. Soyons des enfants de la maison. Soyons des enfants qui avons soif de venir dans la maison de leur Père. Nous sommes là tous les vendredis et tous les dimanches. Et pour aller plus loin, le fils de la maison s'occupe des affaires de la maison. Alléluia. C'est pourquoi les ouvriers sont là tous les samedis à partir de 19h pour s'occuper des affaires de la maison de leur Père. Si vous pouvez voir tous les dimanches des beaux cultes, tous les vendredis de beaux cultes, c'est parce qu'il y a des fils de la maison qui travaillent auprès du Père pour que les cultes là soient agréables au ciel et pour vous aussi. Il y a des gens qui installent les chaises, il y a des gens qui nettoient la maison, il y a des gens qui prient, il y a des gens qui intercèdent, il y a la chorale qui fait. Et toi, demande-toi quelle est ta part dans tout ce lot. Qu'est-ce que je fais dans cette maison pour que le ciel puisse se glorifier?
Si la réponse ne te satisfait pas toi-même, sache que tu peux mieux faire. C'est le moment de réfléchir, de te repentir, de prendre une décision et d'être un fils de la maison. Parce que la Bible nous appelle héritiers, pas héritiers seulement des bonnes choses, mais des responsabilités. On n'est pas héritier seulement des droits, mais on est aussi héritier des devoirs. Alléluia. Et que Dieu nous bénisse. Nous sommes là aussi tous les mardis à partir de 19h30 pour nos enseignements bibliques. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de tous ceux qui viennent déjà et nous prions ceux qui ne viennent pas de s'inscrire à ces cours bibliques-là. Beaucoup sont bénis. Tout le monde est béni d'ailleurs. Qui sont ceux qui étaient bénis le mardi dernier? Alléluia. Nous étions tous bénis. Nous étions bénis, nous étions rassasiés. Et je peux vous rassurer, là encore, c'est que papa n'était pas là parce qu'il était en voyage. Imaginez que papa soit là. Donc, bien-aimé, ne rate pas. Tu as besoin d'enseignement. Tout ce que papa a dit aujourd'hui, peut-être nouveau, mais il l'a épuisé de la parole de Dieu. Et papa nous permet les mardis de poser des questions. Il y a des questions que tu as envie de poser, même en plein culte. Note-les. Quand on sera là mardi, papa, le dimanche, vous aviez dit telle chose, je n'ai pas bien compris. Papa aura tout le temps de te l'expliquer. Alléluia. Donc, je vous en prie, vous qui ne venez pas, essayez de venir. Jésus grandissait en connaissance, en statut. Alléluia. Donc, acceptez grandir en connaissance, acceptez grandir en statut aussi. Alléluia. Et que Dieu nous bénisse. Papa reçoit tous les mercredis à partir de 10h ceux qui veulent le rencontrer. Donc, si tu es ici et que tu as envie de rencontrer papa pour une préoccupation, pour une question particulière, pour quelque chose qui te tient à cœur, notre Père est accessible. Alléluia. Il reçoit tous ceux qui veulent le voir. Donc, nous te prions de voir le pasteur Arnaud ou moi-même à la table des relations publiques. Inscris ton nom afin que nous puissions te mettre sur la liste du mercredi prochain. Amen. Nous avons une annonce particulière. Le mois prochain, du 16 au 20 juillet, nous aurons la visite à Parakou, dans le septentrion, des pères de la nation. Alléluia. Et parmi les pères de la nation, nous avons la grâce d'avoir nos grands-parents qui y seront aussi. Et Dieu faisant grâce, et il choisit qui il veut, notre Père fait partie non seulement de l'organisation, mais du comité de tout ce qui se fera. Alléluia. Et donc, quoi de plus juste, normal et judicieux que nous, ses fils, soyons derrière ce programme, l'accompagnons dans ce programme, montrions que nous sommes une famille soudée, prête pour nos parents jusqu'à la fin, jusqu'à la gare, comme les gens le disent. Donc, du 16 au 20 juillet, les pères seront là pour des programmes du matin et du soir. Ce sera à l'église Bethel. Et donc, prochainement, nous allons vous donner un détail du programme. Mais d'ores et déjà, nous savons que ce sera les grandes vacances. Mais du 16 au 20 juillet, personne ne bouge de Parakou. Alléluia. Nous serons là pour ce programme qui certainement sera enrichissant pour chacun de nous dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous voulons à présent reconnaître au milieu de nous ceux qui sont là pour la première fois un dimanche, ceux qui font avec nous les cultes du dimanche. Alléluia. Les rencontres avec papa mercredi. Le culte de toute possibilité, ce mercredi à partir de 19h30. Merci pour le rappel, frère Pierre. Donc, à partir de ce mercredi à 19h30, nous aurons notre culte de toutes les possibilités. Et papa l'a annoncé le vendredi dernier. Si tu es ici et que tu es un homme d'affaires, que tu entreprends dans quel domaine, ou que tu as envie d'entreprendre, ou que tu as un projet d'entrepreneuriat, bien aimé, sache que l'heure pour entreprendre a sonné. Alléluia. Ou si tu rencontres aussi des blocages dans un domaine précis de tes affaires, dans ton travail ou des persécutions, Dieu a mis à cœur à notre papa d'instaurer ces cultes parce que tu dois être libre, servir Dieu avec ton corps et ton argent. Alléluia. Et nous savons qu'ici, nous sommes une église d'entrepreneurs. Alléluia. Dieu nous a choisis et il nous a élus pour que nous puissions entreprendre. Donc, si tu es ici et que tu es dans un de ces cas, ou si tu es concerné, nous te prions mercredi 19h30 et certainement toutes les possibilités seront à ta bourse au nom de Jésus. Amen.
Nous voulons à présent reconnaître ceux qui sont là pour la première fois ce dimanche avec nous. Est-ce que vous pouvez juste lever vos mains? Nous avons une sœur à côté de la sœur, du frère Ponce. Est-ce qu'on peut la recevoir avec tous les honneurs, tout l'amour Milmo, l'esprit Milmo? Que Dieu vous bénisse, nous sommes contents, très très contents. Que Dieu bénisse, nous sommes contents. Nous rappelons aussi à ceux qui viennent de venir de nous attendre à la fin du culte afin que nous puissions vous recevoir avec tout l'amour de Milmo. Ici, nous sommes à la mission internationale Lumière du Monde et nous vous rassurons qu'ici, votre vie sera équipée, bâtie afin de faire de vous des leaders transgénérationnels dans cette génération au nom de Jésus. Amen. Donc, à la fin du culte, accordez-nous quelques minutes afin que nous puissions vous recevoir. Et nous voulons rappeler à ceux qui sont là depuis quelques semaines avec nous que nous avons des cours de refondation afin que vous ayez une bonne fondation en Christ. Et ces cours se font juste après le culte, les dimanches. Et si vous êtes là, vous ne vous êtes pas encore inscrit à ces cours de refondation, nous vous prions d'aller aussi à la table des relations publiques afin que nous puissions vous inscrire et très tôt commencer ces cours. Et quelqu'un dise bonne nouvelle. Bonne nouvelle. La Bible dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Alléluia. Et aujourd'hui, nous célébrons des êtres que nous ne célébrons pas tous les jours. Alléluia. Cette journée est particulière pour eux. Nous célébrons nos héros du quotidien. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Alléluia. Je pensais que tu allais te lever et célébrer notre Père. Alléluia. Alléluia. Nous allons honorer notre Père ce matin en lui disant combien il est important dans nos vies. Alléluia. Combien, encore ce matin, par ses paroles, il nous a fait du bien. Et comme un père aime et parfois reprend, il a repris peut-être certains qui étaient sur la voie de la perdition sans savoir. Et papa, vous êtes tellement important dans nos vies, vous êtes tellement précieux. Vous savez, les pères en général dans les familles sont ceux que les enfants négligent le plus. On trouve que papa, c'est son devoir de tout faire à la maison, mais parfois on ne sait pas les peines que papa vit au quotidien. Dans la journée, on ne sait pas ce qu'il vit. Et ce matin, par papa et au nom de tous les enfants de Milmo et aussi au nom de toutes les mamans aussi, avant que notre mère ne prenne la parole, je voudrais vous dire bonne fête des pères. À tous les pères de la mission Milmo Parakou, bonne fête des pères à vous. Vous êtes des héros pour la famille, vous êtes des héros pour Milmo. Bonne fête à vous. Quand j'étais encore jeune, un jour j'ai dit à mon père, mais toi tu ne pleures jamais. Alléluia. Mais quand j'ai grandi, j'ai compris pourquoi il ne pleurait pas devant moi. Alléluia. Mais j'ai compris qu'il pleurait aussi. Et nos pères, ils ne montrent pas leurs sentiments, mais c'est des héros. Je pèse mes mots, c'est des héros. Certes, maman est importante à la maison, mais sans papa, ce ne serait pas fameux. Papa porte, il donne le dos pour tous à la maison. Il fait tout pour que tout le monde soit à l'abri. Et merci. Merci au Père. J'aimerais qu'on fasse cet exercice. Est-ce qu'on peut laisser les pères debout, les mères, les enfants, veuillez vous asseoir s'il vous plaît, pour qu'on constate nos héros de Milmo Parakou. Est-ce qu'on peut les ovationner? Ne soyez pas fatigués de les ovationner.
Merci à nos héros. Merci et que Dieu vous bénisse. Je vais à présent inviter maman pour qu'elle puisse bénir la vie de papa et la vie de tous les pères en même temps ce matin. Amen. Vu que l'esprit est un, tout ce que j'avais à cœur à dire, le pasteur Loris l'a déjà tout dit. Vous savez, Dieu n'est pas, il n'est pas bête pour prendre du temps avec Adam après de créer Ève. Dieu savait que dans l'homme, dans nos pères, j'ai déployé toute mon identité, ma puissance, ma capacité en eux, afin qu'ils soient vraiment un modèle typique de mon identité sur cette terre. Mais quelques jours de douleur que j'ai traversés, j'ai réalisé combien de fois les papas sont forts. Ce n'est pas que j'ai pris la place de papa, mais ce que j'ai traversé, j'ai réalisé combien de fois les papas sont forts. C'est dur, c'est compliqué, mais ils sont debout, toujours souriants, toujours en joie, toujours forts. Mais à l'intérieur d'eux, ce qui se passe, il n'y a que Dieu et eux seuls qui comprennent. Je prie que ce Dieu-là vous fortifie toujours. Que ce Dieu qui vous a appelé premièrement, qui vous a adopté comme vraiment des meilleurs amis, vous soutienne en toutes choses. Que les besoins, les désirs de votre cœur, votre capacité à parvenir à être vraiment des bons papas, des bons pères. Ce matin, je prie que la plénitude du Père qui est dans les lieux célestes, assis sur son trône élevé, soit manifeste dans votre vie et qui répond à toutes vos attentes au nom de Jésus. Je déclare que vous n'allez pas échouer en tant que père. Si Dieu n'a pas échoué, vous n'allez pas échouer. Vous allez parvenir à être vraiment des bons pères pour vos enfants, pour tous ceux qui vous entourent. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que la puissance de Dieu qui est manifeste toutes les fois dans ce monde pour les enfants de Dieu soit manifeste, soit activée dans tout ce qui vous concerne au nom de Jésus. Que Dieu vous soutienne. Je déclare que Dieu vous soutienne, que Dieu vous soutienne et qu'il vous fortifie. Je déclare que cette joie que vous nous manifestez tous les jours soit toujours votre portion et que les douleurs soient juste des précurseurs pour votre gloire au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse les papas. Amen. Est-ce que vous pouvez ovationner très très fort, papa? Amen. Amen. Avant d'inviter papa pour la prière de clôture, pendant que maman priait, je me suis souvenu de quelque chose rapidement. C'est une petite anecdote concernant hier. Hier, je ne suis pas le genre fatigué, papa, à l'appeler, me plaindre tout le temps. Mais avant la nuit d'avant-hier, hier, j'ai une nuit vraiment un peu qui m'a secoué. Et dans la journée d'hier, je ne voulais pas, mais mon épouse m'a dit non, appelle, dis-lui. Et quand je lui ai fait part de la situation, il m'a rassuré, il était fort. Et il était inébranlable. Et après, dans la suite de la journée, le frère Godwin et moi, on est allé le rencontrer. Et quand on est arrivé, il était debout, il parlait en langue. Et quand on a commencé à parler avec lui, il m'a dit, quand tu m'as appelé, tu m'as fait peur et ça m'a touché. Alléluia. Et c'est pour vous dire, les pères ont l'air d'être des rocs, d'être inébranlables. Ils sont là pour nous rassurer, mais en fait, c'est eux qui gardent tous nos peines. Merci vraiment, papa, pour le père que vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Invitons papa pour la prière de clôture. Gloire à Jésus. Nous sommes venus à la fin de ce culte. Avant de faire la prière de clôture, je tiens vivement à dire merci à tous Milmo Parakou et tous les fils et filles que le Seigneur m'a donné dans la foi. Vous êtes ma bénédiction. Sans vous, je ne suis pas l'apôtre de Dieu ni le serviteur de Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu continue de vous impacter. Alléluia. Et tel que vous m'avez célébré aujourd'hui et honoré les pères de la maison, je prie
que le Dieu de gloire puisse vous honorer aussi. Et que Dieu de gloire suscite des gens dans cette génération ou bien dans ce parcours pour pouvoir vous honorer. Dans le nom de Jésus. Là où vous avez besoin de l'honneur, que vous ne manquiez point. Là où vous avez besoin de l'élévation, quelqu'un se tient pour vous élever. Dans le nom de Jésus. Que vous trouviez des gens autour de vous pour pouvoir prier pour vous. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je voudrais encore appuyer le programme de réveil pour les pères. Je voudrais demander à l'église de Dieu de ne pas véritablement pas manquer ce programme. C'est un programme de transfert d'onction, un programme d'impactation. Le programme va se passer à l'église de Bethel. C'est sûr, beaucoup de personnes le connaissent, sur le pavé de Hibiscus, la grande église qui est à gauche là. C'est là où ça va se passer sur 4 jours. 4 jours? Oui, 5 jours. De mardi au samedi. 5 jours. Alléluia. Et on nous demande de façon spéciale de faire des offrandes spéciaux, ou bien des offrandes spéciales du moins, pour ce programme. Et je voudrais demander au peuple de Dieu, regarde dans ta poche, parce que c'est des pères qui viennent venir nous donner, mais c'est eux-mêmes qui financent le projet. Entre hommes de Dieu de Parakou, on s'est dit que ce n'est pas normal que les pères viennent nous donner le spirituel et viennent nous donner encore le financement pour pouvoir nous donner un programme. Ce n'est pas bon. Il faut que nous-mêmes nous semions dans ce programme. Donc nous allons chaque dimanche jusqu'à ce que le programme là vienne donner quelque chose et collecter et aller donner notre participation. Mon souhait est que Milmo Parakou puisse avoir un seuil dans ce programme, parce que ce programme pèse beaucoup plus sur notre père dans la foi, qui est mon père spirituel, votre grand-père, l'apôtre Tonsi. Et il fait partie des patriarches, il fait partie du comité d'organisation. Et Dieu m'a fait grâce de me retrouver aussi dans le comité d'organisation nationale et locale. Donc, ce n'est pas normal que notre église ne puisse pas être participant de ce programme. Alléluia. Donc, sur un chant de la chorale, je vous invite à venir faire une petite offrande que nous allons mettre dans une enveloppe. On va faire lancement sur 3 dimanches. C'est bon? Même si c'est 50 francs, 100 francs que tu as, 500 francs que tu as, viens déposer. Viens déposer. C'est une bénédiction pour toi. Il n'y a aucune chanson. Ça y est, levons-nous, venons faire l'offrande. Levons-nous. Levons-nous volontairement, venez déposer l'offrande, s'il vous plaît. Asesengake nyega makonu nyema chemeo la asesengake maua na makonu nyema chemeo asesengake nyema makonu nyema chemeo asesengake maua na makonu. Alléluia. Donc je voudrais aussi encore insister sur le programme du culte spécial du mercredi, qui est le culte des entrepreneurs. Je sais, il y a plusieurs ici qui sont bloqués dans leurs entreprises. Il y a plusieurs ici où les faveurs ne sont plus à leur portée. Il y a plusieurs aussi où ils ne savent plus l'issue qu'ils vont prendre pour avancer. Gloire à Dieu. Quand le peuple de Dieu qui allait à la terre promise était bloqué devant la mer rouge, Dieu a intervenu. Donc nous sommes arrivés à un niveau où Dieu doit intervenir dans ton projet.
Dans ton projet de voyage, Dieu doit intervenir. Dans ton entreprise, Dieu doit intervenir. Dans ta carrière où tu n'as plus d'avancement, Dieu doit intervenir. Dans ton commerce où tu n'as plus de clients, Dieu doit intervenir. Donc ce mercredi, c'est pour toi. J'ai dit, ce mercredi, c'est pour toi. Tu dois venir ensemble. C'est des petites exhortations, mais nous allons beaucoup prier. Et Dieu va faire son miracle. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, avant de laisser le micro et que nous allons nous quitter, personne n'est sans savoir ici que le corps de Christ est en deuil. Gloire à Dieu. Il y a un homme de Dieu que j'admire beaucoup par son charisme et par son ministère, que j'admire beaucoup, le pasteur Marcelo. Je ne le connais pas personnellement, mais par les réseaux sociaux, je vois son impact sur le corps de Christ et dans le monde. Et c'est ainsi, tragiquement, il a perdu sa charmante épouse, qui est d'un modèle par excellence pour ma femme aussi, qui regarde vraiment aussi, qui la suit beaucoup. Et tragiquement, elle est morte. Gloire à Dieu. Et pourquoi je demande, je le dis à chacun de nous, parce que le corps du Christ n'est pas deux ni trois, le corps du Christ est un. Il faut que nous comprenions que le corps de Christ est endeuillé et nous devons rentrer dans ce moment de deuil et prier pour l'homme de Dieu qui est devenu seul. Lui qui était ensemble avec son épouse est devenu seul. Il est devenu veuf et ses enfants sont devenus aujourd'hui des orphelins. Donc nous allons les remettre. Est-ce que le peuple de Dieu peut se lever ensemble? On va faire juste des coups de prière, les remettre dans la main de Dieu et demander au Seigneur, Seigneur, fortifie ton serviteur. Fortifie ton serviteur, le pasteur Marcelo. Fortifie ses enfants. Pense leur plaie, essuie leurs larmes, donne-leur la capacité de surmonter cette épreuve. Père, nous prions pour eux, que ta main ne manque sur leur vie, ne manque sur leur œuvre dans le nom de Jésus. Père, si tu les regardes auparavant par une manière, nous demandons maintenant que tu redoubles d'efforts pour les regarder et t'investir davantage dans le ministère de ton serviteur, l'apôtre, le pasteur Marcelo. Et Père, sois la personnalité qui doit combler le vide que cette charmante dame, cette servante exceptionnelle a laissé dans la vie de ton serviteur, a laissé dans la vie de tes enfants. Éternellement Dieu, comble le vide pour eux dans le nom de Jésus. Souviens-toi des œuvres que cette dame a fait dans le corps du Christ et tiens-toi comme un seul homme et manifeste-toi dans leur vie et que leur vie soit comblée à jamais dans le nom de Jésus. Père, nous prions pour le corps du Christ qui est en deuil et déchiré à l'intérieur d'eux. Père, fortifie chacun de nous, passe nos plaies, permet à ce que ce dessein ne soit pas un dessein vain, mais que ce soit un dessein d'unité dans le corps, un dessein d'unité en esprit dans le corps, pour parler le même langage et avoir la même vision pour le royaume dans le nom de Jésus. Notre Père, notre Dieu, sois béni parce que tu le fais. Gloire soit donnée à toi, honneur à toi, magnificence à toi. Sois élevé notre Dieu, notre Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Je déclare cette semaine bénie pour vous. Je déclare votre retour béni. Toute entreprise de la semaine sera accompagnée de la faveur de Dieu. Dans le nom de Jésus. Mon Dieu, le Dieu de ce ministère, le Dieu de l'apôtre Tonsi, de la prophétesse Mère de Santé, le Dieu de la vision de cette église va vous assister en toutes choses. Vous n'allez pas vous sentir seul. Toutes choses, vous le verrez à côté de vous. Vous le verrez vous précéder. Vous le verrez intervenir. Dans le nom de Jésus. Je déclare cette semaine bénie. Je déclare cette semaine bénie. Je déclare des exploits dans vos vies en cette semaine-ci. Revenez avec beaucoup de témoignages pour glorifier notre Père, notre Dieu. Que le Dieu de gloire soit élevé dans votre vie. Au nom souverain de Jésus, nous allons aussi prier. Amen. 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 Partageons la grâce. Nous accompagne tous les jours de vie et nous habitons dans la présence de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Impuissant. Je suis la lumière du monde. Avec beaucoup plus d'assurance. Je suis la lumière du monde. Avec beaucoup plus de conviction. Je suis la lumière du monde. Et que cette lumière ne te quitte jamais au nom de Jésus. Amen. Va et brille dans le monde et fais des impacts pour le Seigneur au nom de Jésus. Bonne semaine à tous.